Les ennemis, un facteur de réussite. Salut, moi c'est Gaylor. Si tu me connais pas, si c'est la première fois que tu me regardes, je t'autorise à regarder dans la description. Tu pourras accéder à ton test complet offert pour savoir quel sport te correspond. Alors, comme tu as compris, aujourd'hui je voulais parler de la puissance de nos ennemis et pourquoi c'est bien, selon moi, de compter ses ennemis. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de me mettre ici, si c'est le bon endroit ou pas, parce qu'il y a pas mal de passages. Il y a des bus, il y a des voitures, je sais pas si tu m'entendras bien. Les ennemis, on en a tous, mais je voulais déjà définir ce que j'entends par le terme ennemi. Alors, les ennemis, c'est pas forcément que des personnes qui veulent ta mort, qui veulent du mal, tout ça. Ce que j'entends derrière le terme ennemi, c'est aussi des adversaires, des personnes qui t'envient, des personnes qui aimeraient avoir ta situation. Et donc voilà, moi je vais m'appuyer sur cette définition-là d'ennemi pour faire ce podcast. Selon moi, tu vois, les ennemis, c'est un moyen facile de savoir où tu en es dans ton circuit de réussite, de savoir si ton succès dérange ou pas. Et donc du coup, pour mesurer ça, je me suis dit pourquoi pas faire un ratio, tu vois. Alors, je suis parti du constat que tu as trois types de personnes. Tu as les personnes qui vont te détester pour ce que tu fais ou pour ton succès. Tu as les personnes qui vont t'apprécier, qui vont te trouver inspirant par exemple. Et puis tu as les personnes qui vont s'en foutre. Alors tout au long de tes projets, de ton chemin vers tes objectifs, tu auras de plus en plus de personnes qui vont te remettre en question, qui ne vont plus t'apprécier. Et ce ratio-là va s'approcher petit à petit vers 1. Alors comment je calcule ce ratio-là? Je fais le nombre de personnes qui ne t'apprécient pas, ton nombre d'ennemis, sur le nombre de personnes qui t'apprécient, plus le nombre de personnes qui s'en foutent un peu, qui te regardent pas forcément, qui sont pas là vraiment à regarder ce que tu fais. Et donc ça va te donner un ratio. Pour te prendre des exemples concrets, par exemple dans le sport, je vais te parler par exemple de Mohamed Ali, de Mboako Benchamek en boxe thaï, ou par exemple aussi de Novak Djokovic en tennis. Quand tu regardes ces personnes qui ont réussi dans le sport, ils ont atteint un tel niveau que toutes les personnes en dessous du 2 dans le classement, ils pourraient les considérer comme des rivaux, comme des adversaires, comme des ennemis, tu vois. Donc leur ratio d'ennemis va se rapprocher de 1. Pour te prendre des exemples d'autres personnes, pas forcément dans le sport, comme par exemple Macron ou la vietnamienne là, qui fait partie de l'ONU, je lis, j'ai peur d'écorcher son prénom, Kim Phuc Panty. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une vietnamienne, tu as sûrement dû voir ça dans tes livres d'histoire au collège. C'est la petite fille vietnamienne qui s'était fait asperger de napalm. Et donc elle est à l'ONU là, pour véhiculer ses convictions autour de la paix, quoi, tu vois. Et étonnamment, cette personne qu'on pourrait qualifier de gentille, elle a plein d'ennemis. Il y a plein d'ennemis qui voudraient sa mort, quoi, tu vois. Donc ce ratio, il peut s'appliquer dans le sport, mais aussi pour des personnes qui ont des convictions à faire passer, tu vois. Des personnes qui assument
leurs idées et qui veulent en parler autour d'eux. Donc c'est pas un secret, hein. La réussite chez ces gens-là, que ce soit pour Mohamed Ali ou pour Macron par exemple, pour beaucoup de personnes ça va être une source soit d'envie, soit de jalousie, de haine pour les pessimistes et pour les optimistes d'inspiration. Donc là je te parle de tes ennemis. Alors je vais m'appuyer sur les haters, les personnes qui ont la haine par rapport à la réussite de ces personnes-là. Je pense que tu peux avoir des ennemis, des personnes qui vont pas du tout t'apprécier, parce que ces personnes-là, qui voient des personnes qui ont réussi, ça les met finalement devant leurs échecs, devant les choses qu'elles ont laissé tomber, qu'elles ont abandonnées. Et ça crée en eux une frustration. Alors, du coup, pour conclure, pour te laisser là-dessus, je voulais que tu me dises ce que tu en penses du sport pour te renforcer par rapport à tout ça, pour finalement t'en foutre un peu de toutes ces personnes qui peuvent te critiquer ouvertement ou derrière ton dos, tu vois. Des personnes qui t'envient, des personnes qui cherchent pas forcément à comprendre tout le chemin que tu as fait pour atteindre tes objectifs. Donc écoute, je te laisse en discuter dans les commentaires. Donne-moi ton avis par rapport à tout ça. Sur ce, je te dis salut!